Le Paris Saint-Germain vient de décrocher sa place en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et comme tout amateur de football le sait, battre le Real Madrid n'a rien d'un exploit ordinaire. Mais que s'est-il réellement passé pendant ce match? Au-delà de la performance purement footballistique, le PSG a donné une véritable leçon de rigueur, de travail collectif et surtout d'humilité. Certains observateurs estiment que la défaite madrilène est due à des erreurs défensives. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est la vision la plus erronée qu'on puisse avoir en ayant suivi la rencontre et en comprenant les subtilités de ce sport. Pourquoi n'a-t-on pas observé ces mêmes erreurs lors des précédents matchs du Real Madrid? La réalité est plus simple qu'elle n'y paraît. C'est bien le PSG qui a provoqué ces erreurs. Ce n'est pas une défaillance du Real, mais bien une démonstration de force du Paris Saint-Germain. Une équipe qui a tendance à faire déjouer ses adversaires. Face à Paris, même les plus grandes équipes semblent perdre leurs repères, comme l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions, incapable de développer son jeu habituel. Mais comment? Quel est le secret? Pourquoi ce PSG semble invincible? Si on retrace le parcours du Paris Saint-Germain, on peut voir que le PSG a fini dans le côté le plus relevé du tableau, avec des matchs toujours plus compliqués. Une phase de poule avec un club européen, l'Atlético RATP de Madrid, Botafogo et Seattle. Le PSG a gagné son premier match 4-0 contre l'Atlético. Un clean sheet et une domination comme les Parisiens nous ont habitués cette saison. Ensuite, défaite contre Botafogo, avec le seul but encaissé de la compétition. Une équipe remaniée, une défense solide des Brésiliens, résultat non logique, mais rien d'inquiétant. Les Parisiens cette saison sont sortis d'une phase de poule beaucoup plus compliquée, pas vrai? Le dernier match de la phase de poule est contre Seattle. Équipe type, match maîtrisé, victoire 2-0 avec en plus une victoire de l'Atlético qui permet aux Parisiens de prendre la première place. Une première place qui dans notre cas ne donne finalement pas un chemin facile pour aller en finale. Le PSG se retrouve du côté du Bayern, du Real, de Dortmund. On dit souvent que pour gagner il faut battre les meilleurs. Et les supporters parisiens l'ont ressenti cette saison. Quel plaisir de gagner un trophée majeur en ayant battu les meilleures équipes. Dimanche 29 juin 2025, Mercedes-Benz Stadium, 8e de finale. Lionel Messi retrouve son ancien club et ses anciens coéquipiers. Sur le papier, un match totalement déséquilibré. Oui, Messi est une légende, mais les Parisiens l'ont montré, le foot moderne est un sport collectif. Et seul, tu peux rien faire. Surtout contre une équipe aussi aboutie que ce PSG version Luis Enrique. Score logique de 4-0, une qualification avec de la manière et un PSG qui continue son chemin. Des images chaleureuses et des retrouvailles. Pas de blessés, pas de suspendus, juste de la fatigue. Match suivant, contre ce qui semble être la meilleure équipe de la compétition avec le PSG. Samedi 5 juillet 2025, Mercedes-Benz Stadium. Quart de finale, Bayern de Munich. Ce match est une finale avant l'heure. Une équipe un peu similaire au PSG, qui aime avoir la possession, qui a aussi beaucoup de qualité sur les ailes, avec un Coman toujours en jambes et un Olise en feu dans la compétition. Le match reste bloqué jusqu'à la 78e minute, où les deux équipes se rendent coup pour mais plutôt le Bayern. Mais derrière, c'est les Parisiens qui ont les occasions les plus franches. C'est un match serré, mais la puissance de ce PSG ne réside pas seulement dans le contrôle du ballon. Il réside aussi dans les transitions éclairs, où si tu joues un peu trop haut et tu te découvres juste un petit peu, tu peux subir une contre-attaque qui te mettra en danger. Sa puissance réside aussi dans la capacité à ne jamais lâcher le contre-pressing. Donc si tu joues la possession, tu as intérêt à bien maîtriser ton sujet. Sinon, il se passe ce qu'il s'est passé à la 78e minute, avec une récupération haute de João Neves, contre rapide et but de Désiré Doué. Le PSG est délivré et mène au score, 1-0 pour Paris. Le pire, c'est que le Bayern devra se découvrir et jouer plus haut. Comme évoqué précédemment, oui, la puissance du PSG réside dans la possession, le contre-pressing intense et le jeu en transition. Mais en réalité, la vraie puissance de ce PSG, c'est la mentalité et le collectif, la capacité à ne jamais rien lâcher. Le PSG se retrouve à 9 contre 11 pour les 10 dernières minutes. Willian Pacho et Lucas Hernandez sont expulsés. Deux choix pour les Parisiens. Défendre à 8 et subir, ou continuer de presser et d'attaquer. Ceux qui ont suivi le PSG cette saison connaissent la réponse. Le Bayern joue haut pour essayer d'égaliser, en baissant sa garde, parce qu'avec 2 cartons rouges, tu te dis qu'il est difficile de se faire prendre en contre, surtout à quelques minutes de la fin. C'est vrai, mais cette règle ne s'applique pas pour cette équipe. Comme Luis Enrique l'a dit, c'est des enfants qui continuent de s'amuser. Contre-attaque, un Achraf Hakimi en puissance, et but du leader de cette équipe, Ousmane Dembélé pour le 2-0. Qualification du PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Un exploit? Pas du tout. Quand tu domines toute l'Europe depuis des mois, c'est sortir le PSG qui est un exploit. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, on va pouvoir rallonger la liste des excuses. Manchester City était malade. Liverpool s'est allé au tir au but, c'est de la chance. Ce n'est pas le Aston Villa du début de saison. Arsenal c'est nul, c'est pas un top club. L'Inter ne voulait pas jouer, match truqué. L'Atlético sont nuls et s'en foutent de la compétition. Le Bayern aurait dû gagner, c'est de la chance, et ils étaient fatigués. Maintenant que la mise à jour de la liste a été faite, on peut continuer la suite de la compétition. Le PSG a battu presque toutes les grandes équipes d'Europe et tout remporté. Mais gagner contre la meilleure équipe de tous les temps serait vraiment la cerise sur le gâteau. Parce que oui, la demi-finale est contre le Real Madrid.
C'est la compétition des retrouvailles, on dirait. Mbappé affronte son ancien club dans un match pour une place en finale. Le Real Madrid débute son nouveau projet avec comme nouveau coach Xabi Alonso. Un Real Madrid qui élimine la Juventus puis élimine Dortmund. Un Real qui monte en puissance. Des supporters madrilènes confiants pour le match. Et ça tombe bien, les supporters parisiens aussi. Avant le match, on a beaucoup entendu « Le PSG est une bonne équipe, mais on est le Real Madrid ». C'est vrai qu'on est dans un film et qu'on a toujours le droit à une fin heureuse. Que le Real connaît la fin du film. Jusqu'à quand va-t-on devoir faire semblant avec cette excuse ? Oui, c'est le Real Madrid, mais c'est du foot. Il n'y a pas de code de triche. Tu joues bien ou tu joues mal. Tout à l'heure, on parlait d'erreur défensive. Mais qu'est-ce qu'une erreur défensive pour des défenseurs de haut niveau qui jouent au Real Madrid ? Même si erreur défensive il y a, que fait l'équipe adverse avec cette erreur ? Parce que oui, des erreurs, il y en a à tous les matchs, mais ça ne donne pas nécessairement un but derrière. Que se serait-il passé si Beraldo avait fait la même erreur que Rudiger ? Il n'y aurait pas eu but, puisque Mbappé, Garcia et Vini sont trop loin du défenseur et du porteur de balle. Ils ne pressent pas assez, là où Dembélé presse tellement que les deux erreurs sont à son initiative. Pour vraiment exploiter une erreur défensive, il faut être prêt à récupérer la balle à tout moment, y croire, ne rien lâcher, et être présent au bon moment. Allons encore plus loin. Qu'est-ce qu'un pressing ? Eh oui, tu mets la pression, tu sens un joueur qui te colle, qui veut te prendre la balle. Donc non, Rudiger et Asensio ne sont pas nuls, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps de respirer, car devant tu as une équipe qui met la pression constamment pour justement engendrer une erreur. Et c'est la philosophie de Luis Enrique, qu'il l'a déjà dit à Mbappé dans son documentaire. Je veux que tu presses pour que les joueurs adverses relancent vite et n'aient pas le temps de réfléchir. Et c'était sa stratégie sur le rouge de Araujo contre le Barça l'an passé. Donc oui, le match commence, le 9 juillet 2025. Demi-finale, Real Madrid. Dès le début du match, on voit une différence d'intensité, de pressing. Le PSG sans surprise à la possession. Asensio a la balle dans sa défense. Le contre-pressing de Dembélé est immédiat, tout comme celui de João Neves qui amène le premier but contre le Bayern. Sauf que là, c'est dans la surface. Asensio ne s'y attendait pas, perd la balle. Le ballon revient sur Ruiz. Et premier but du PSG à la 6e minute. Le match continue, la domination aussi. Le Real ne peut rien faire. Une possession du PSG facilitée par la nonchalance du pressing madrilène. Il les regarde jouer. Le PSG en profite. Des espaces énormes et des occasions comme la frappe de Nuno Mendes qui bloque sur Thibaut Courtois. Dans les rares moments où le PSG perd la balle, le contre-pressing est immédiat, intense, amenant Rudiger à faire une erreur. Une erreur, c'est pas trop grave, tu as juste à récupérer la balle et refaire ta passe. Mais quand tu as Dembélé à quelques centimètres de toi et qui ne lâche pas le pressing, c'est fini. Et c'est la différence entre une équipe qui presse et qui court à 11, qui donne de l'envie, et une équipe nonchalante avec 3 joueurs qui ne courent pas et ne pressent pas. Beraldo aurait pu faire 3 fois l'erreur de Rudiger qu'il n'y aurait pas eu but pour le Real. 9e minute, but de Dembélé, 2-0 pour Paris. Conséquence directe, le Real monte un peu pour revenir au score. Ils ont joué tout le début du match en bloc bas, mais à 2-0, c'est plus possible. Le problème, c'est qu'en face, tu as une équipe qui te donne pas de solution et qui t'étouffe. Tu montes, on te tue en transition. Tu descends, on te fait danser jusqu'à trouver un espace pour marquer. Tu as la balle, on te presse jusqu'à que tu la perdes ou que tu fasses une erreur. Le Real a choisi de monter. Le PSG a décidé de contre-attaquer. 24e minute, contre-éclair du PSG mené par Hakimi, conclu par Fabien Ruiz pour le doubler. Et le 3e but du PSG. Une action de pur football, en une touche de balle. Le match est plié. Certains continuent de chanter « On est le Real Madrid, tout est possible ». Mais la réalité bat la fiction. Encore plus incroyable, Luis Enrique fait tourner l'effectif et fait rentrer les titis parisiens en seconde période. Comme si c'était un match de Ligue 1. Avant une grande échéance en Ligue des Champions. Le PSG dans la gestion continue de faire son jeu, sans trop forcer. Un Barcola encore décisif, qui à plusieurs reprises prend la profondeur et montre qu'il fait partie des meilleurs ailiers du monde. Et quand il aura de la finition, ça sera sans aucun doute le meilleur à son poste. Et on le voit, comment il se débarrasse des 2 défenseurs madrilènes sur une semi-roulette pour servir parfaitement Ramos, qui donne le 4e but du PSG. Tarif minimum cette saison que le PSG inflige à ses adversaires. Victoire sans difficulté du PSG et qualification en finale. La philosophie Luis Enrique est tellement incroyable. Quand tu vois un Beraldo qui a fait un sans faute devant des attaquants de gros calibre, qui a fait des relances parfaites et qui n'a pas subi la pression de se dire « Je remplace Pacho, je dois être à la hauteur ». Encore une fois, les paroles de Luis Enrique sont véridiques. J'ai un collectif. Il manque un joueur, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Chapeau bas. Et merci à Beraldo pour ce match. Si Luis Enrique lui fait confiance, alors les supporters parisiens aussi. Car oui, il reste encore un match, et pas n'importe lequel. Une finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. L'Europe ne suffit plus aux Parisiens. Ce PSG veut le monde. Ce PSG a faim. Et ça se voit dans l'envie. Des joueurs qui courent partout avec plus de 60 matchs dans les jambes. Prochain objectif, Chelsea. Ici c'est Paname.